La plupart d'entre vous ne le savent pas, mais en fait ça fait des années que je suis vouée à faire du contenu sur les réseaux, puisque je le faisais déjà quand j'avais 10 ans. Moi j'étais pas youtubeuse, j'avais pas percé sur Musical.ly, par contre j'avais déjà beaucoup d'abonnés et même des amis virtuels. La toute première chose que j'ai faite, mais ça n'a pas trop de rapport donc je vais le skip un peu vite, c'est quand j'étais en CM1, j'ai créé un blog sur les animaux. Et là j'étais complètement à côté de la blague puisque je mettais toutes mes informations personnelles sur internet. Et je pensais que des associations allaient me contacter, des associations pour me donner des animaux en danger. Tout ça pour dire que j'ai été initiée à une plateforme de blog qui s'appelait Eclablog. Et l'année d'après, quand j'étais en CM2 et en 6ème, il faut savoir que j'étais une grande blogueuse. Donc j'avais un blog qui s'appelait Angel Caramel. On était une grande communauté de blogueuses, genre on était plein de filles à faire ça. Et en fait, on faisait des articles de blog, genre un peu comme ce qu'on fait là en Get Ready With Me maintenant. C'est pour ça que pour moi, genre j'ai l'impression que mon contenu est le même depuis des années, genre. Et que c'est juste une boucle et qu'à chaque fois, je change juste de plateforme. On faisait des tags, je me rappelle. Genre en mode, tu taguais quelqu'un pour répondre à genre des questions. Et dans un article, il devait répondre à plein de questions, genre des faits sur lui et tout. On postait des photos qu'on prenait nous-mêmes, genre des photos un peu Tumblr, genre vous savez, j'avais plein de photos de bouteilles d'Arizona et tout, genre oh. Je faisais plein d'articles de rentrée, genre back to school. Et aussi, surtout, en vrai, grâce à ça, j'ai un peu appris à l'époque à coder. Genre what the fuck. J'étais en CM2 et en fait, on faisait des designs ultra élaborés pour nos blogs. Ce qui faisait qu'on gérait du HTML ou du CSS à 10 ans. Et sur ce blog, je m'étais créé une archi bonne communauté, c'est-à-dire que j'avais des commentaires sous tous mes articles. Les gens savaient qui j'étais quand on parlait de Angel Caramel. Mais pour moi, ce qui se rapproche plus de ce que je fais maintenant sur TikTok, c'est les comptes Insta d'astuces. On était une communauté entre 2014-2015 et je pense 2017. Une entière communauté de filles à avoir des comptes d'astuces sur Insta. Moi, c'était genre de la 6ème à la 4ème. Et maintenant, les 6ème en 4ème, elles font plus du tout ça. Et c'est trop triste parce que je vous jure que c'était trop bien. Genre, c'était vraiment une ambiance. En gros, c'était un compte Insta et c'est un peu comme ce qu'on fait sur TikTok, mais en gros, on faisait des articles, pareil. On faisait des photos montage, etc. pour avoir tout un thème de post Insta hyper organisé. C'était hyper joli, genre un feed trop beau. Et on faisait des articles, pareil, moi je faisais des articles, mais qui n'avaient ni queue ni tête, genre en mode comment bien réussir sa photo d'identité. On donnait aussi des conseils pour l'école, des premiers conseils d'amour, de rupture, etc. Enfin, vraiment un peu ce que maintenant on fait toutes sur TikTok en mode Get Ready With Me. On se prenait grave la tête, on faisait des emojis combos. On avait un pack d'emojis qui était trop beau, hyper esthétique. Et moi à l'époque, j'avais réussi à avoir, je crois, 40 000 abonnés sur un compte Insta, donc c'est quand même énorme. Juste pour ça, en sachant que j'avais jamais montré ma tête, les gens connaissaient même pas mon prénom et tout. Il y avait deux comptes, en fait, c'était deux meilleures amies virtuelles. Elles s'appelaient Valentine et Emma. Valentine, je sais plus ce que c'était son compte, je crois que c'était How to Be Girls. Et Emma, elle faisait un compte qui s'appelait Virtual FS, où elle postait plein de vidéos. À l'époque, c'était des vidéos, on pouvait pleurer pour ça tellement ça nous faisait envie. En gros, c'était deux meilleures amies virtuelles, donc c'était des filles qui s'étaient rencontrées sur internet et qui se rencontraient dans la vraie vie pour la première fois, genre en mode du virtuel au réel. Vous savez, c'était les vidéos où les filles, elles se sautaient dans les bras à la gare, genre elles tombaient par terre quand elles se faisaient des câlins et tout. C'était trop gênant. Mais à l'époque,